Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, l'importance de communier avec Dieu. Communier avec Dieu. Alors, on trouve ça dans 1 Jean 1 et je vais lire. Notre texte se trouve dans 1 Jean 1, de verset 1 à 4. Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Alors, c'est l'apôtre Jean qui nous envoie cette lettre-là et il nous exhorte à avoir une communion, n'est-ce pas, avec le Père et avec eux aussi, avec le Fils et avec eux aussi, parce que la vie a été manifestée. C'est-à-dire, Jean ici se comporte comme un journaliste qui rapporte les faits. Alors, il nous dit, la vie a été manifestée, ça est au verset 2. La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, il rend témoignage de quelque chose, il atteste quelque chose. Et puis, il a vécu, n'est-ce pas, plus de 2000 ans avant nous, mais aujourd'hui, au 24e siècle, au 21e siècle, en 2024 où nous nous trouvons, nous sommes capables, n'est-ce pas, de connecter à l'apôtre Jean avec tout le groupe parce que il nous a écrit en laissant sa plume avec ce témoignage. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous encourage à être aussi en communion avec le Père, comme eux, ils ont été en communion. Parce qu'ils ont vu la vie devant eux, ils ont touché la vie, ils ont marché avec la vie, ils ont mangé avec la vie, ils ont fait toutes les activités, plein d'activités avec la vie. Et il nous dit que ça, c'est quelque chose de vrai. C'est vrai, alors il nous écrit pour nous encourager aussi à être en communion avec le Père, le Fils et avec la nuée des témoins. Alors, qui mieux que Jean peut nous encourager à cette communion? Il a été appelé l'apôtre de l'amour et on sait qu'à plusieurs endroits, c'est relaté, n'est-ce pas, sa relation avec le Seigneur. Mais ce n'est pas juste lui, c'est tout un chacun qui peut entretenir cette relation avec le Seigneur. Il suffit de tout laisser de côté et donner sa vie au Seigneur et puis le donner à 100%. Pas le donner à moitié et puis garder une partie, mais le donner à 100%. Et nous savons que l'amour de Jean s'est manifesté à la croix pour son Seigneur, avec les femmes qui étaient là. Vous savez, dans les moments difficiles, c'est là qu'on voit qui sont nos amis et qui ne sont pas, qui est proche de nous et qui n'est pas, dans les moments les plus difficiles. Quand tout va bien, on peut avoir des milliers d'amis, mais dans les moments les plus atroces de nos vies, qui est là à côté? C'est cette personne-là qui a fait témoin de son amour. Et Jean a témoigné de son amour au pied de la croix. Les autres étaient remplis de peur. Ils ont dit, Jésus, nous t'aimons. Ils ont suivi Jésus, ils ont servi avec Jésus, ils ont chassé les démons alors que Jésus-Christ leur a donné le pouvoir. Ils ont fait tout cela et puis ils étaient quinqués alors que Jésus était leur force. Mais là, ils étaient dans cette situation où leur maître était faible. Leur maître a laissé voir le côté de la dépendance à Dieu.
À la croix, Jésus-Christ a dit, je suis capable d'appeler une légion d'anges pour me défendre. Mais c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors, pendant qu'il était arrêté, c'est ça qu'il a dit. Ce n'était pas la croix, mais pendant qu'il était arrêté, c'est ça qu'il a dit à ceux-là qui sont venus l'arrêter pour lui dire, est-ce que vous ne pensez pas que je suis capable de faire venir une légion d'anges? Quand il était interrogé devant Pilate, par tous les processus par lesquels il est passé, Jésus-Christ a fait ressortir cela. Mais les choses sont passées comme ça, afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, dont Jésus était là, dans une situation de faiblesse totale. Et les disciples sont partis se cacher. Jean est demeuré au pied de la croix, soutenant Marie, la mère du Seigneur. Et c'est ainsi qu'il a démontré son amour. Au fait, il ne l'a pas fait pour démontrer son amour, mais aujourd'hui, avec retrait, on peut attester que c'est une preuve d'amour que d'être là, au pied de la croix, alors que Jésus-Christ était en agonie. Alors, le mot communion s'est défini comme un accord profond, une sympathie entre personnes, un partage d'idées ou de sentiments. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est un sentiment de vécu partagé. Alors, on est ici dans la situation où Jean nous partage son vécu. Il témoigne du vécu avec notre Seigneur et avec le groupe. Et il nous dit, faites tout pour être en communion aussi avec le Père, avec le Fils, le Saint-Esprit. Alors, la communion de Jean a fait qu'il dégageait de l'amour. Il dégageait de l'amour. Alors, tu ne peux pas venir t'asseoir là où il y a la lumière et ne pas recevoir la lumière. Le psaume 1 nous dit, celui-là qui marche loin des voies du pécheur est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau ne se dessèche jamais. Il est toujours abreuvé de l'eau, de nutriments. Il tient, peu importe la situation, parce qu'il est à l'endroit là où il peut recevoir de l'eau. Et puis ses racines vont profondément dans le sol et puis ils s'étendent aussi au niveau de la largeur. Parce que cet arbre-là reçoit tout ce dont il a besoin. C'est comme ça qu'est la vie de toute personne qui est en communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. C'est comme ça. Alors, dans son grand amour pour nous, Jean nous dit, soyez aussi en communion avec le Père. Et j'aimerais lire dans la Tobe, n'est-ce pas, ce que ça nous dit au verset 5. Dans la Bible Tobe, au verset 5, 1 Jean 1, le verset 5, ça nous dit « Et voici le message que nous avons entendu de lui, et que nous vous dévoilons, Dieu et lumière. » Il parle de dévoiler. Dans le Lységon, c'est dit la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons. Donc, le Lységon nous parle d'annoncer. Vous savez, annoncer, on annonce, c'est comme une petite introduction. Mais dans le Tobe, c'est dit, nous dévoilons. Alors, quelque chose de dévoilé, ça veut dire la chose était voilée. Il y avait quelque chose qui couvrait cela. Et Jean vient enlever l'étoffe qui couvrait cela en nous disant, voilà ce qui se cache en dessous. Voilà ce qui se cache en dessous de cette histoire, c'est que Dieu est lumière. Et dans le Lységon, c'est dit, si nous disons que, dans le Lységon, c'est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dans la version Tobe, c'est dit, et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous dévoilons, Dieu est lumière et de ténèbres, il n'y a pas trace en lui.
J'aime bien cette version. Il n'y a pas trace de ténèbres. Il n'y a pas une petite parcelle, n'est-ce pas, de particules qu'on peut dire, ah tiens, il y a quelque chose ici, attends, je vais enlever ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de trace. Ça, tu ne peux voir nulle part. Il n'y a pas. Et il nous dit, Dieu est lumière. Et cette lumière est telle que tu ne peux pas apercevoir de ténèbres à quelque part. Et il nous dit que ce serait bien de se retrouver dans cette communion-là avec la personne en qui il n'y a pas de ténèbres. Alors, entre vous et moi, on comprend que si tu es en communion avec une personne qui est lumière, je ne vois pas comment les ténèbres vont rester. Hein. Ils ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester, ils vont juste s'en aller et puis c'est tout. Voilà l'une des raisons pour laquelle Jean nous exhorte à être dans cette communion-là. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus glorieux, puisque eux, ils ont touché cela, alors il écrit, il laisse sa plume en disant, je témoigne que c'est vrai, que c'est la chose à faire. Et si on regardait dans Éphésiens 5, amen, dans Éphésiens 5, parlant de lumière versus ténèbres, Éphésiens 5 nous dit, au verset 5, ça nous dit, attendez, Éphésiens 5, excusez-moi, Éphésiens 5, verset 5, ça nous dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, Jean nous dit, par le passé là, on vous identifiait aux ténèbres. Par le passé, si on devait faire un résumé ou bien donner un témoignage, c'était juste ténèbres. Pourquoi? Parce que c'était la colère, la rébellion, les vains discours, et puis la cupidité, l'idolâtrie, toutes ces choses-là. On peut continuer de mettre dans le sac, n'est-ce pas? On peut continuer de les énumérer. Jean dit toutes ces choses-là, ici Paul dit toutes ces choses-là, c'est identifié à ceux-là qui marchent dans les ténèbres. Et maintenant que nous avons décidé que nous voulons être dans la lumière, alors choisissons de laisser ces choses-là qui sont classées ténébreuses. C'est ça que Jean est en train de nous dire. Il nous dit Dieu est lumière. C'est-à-dire ces choses-là, on ne peut pas les trouver chez Dieu. La cupidité, la colère, les envies, la frustration, toutes ces choses, on ne peut pas trouver ça chez Dieu. Et donc, quand tu pratiques la communion avec lui, tu es exposé. C'est-à-dire, tout est à découvert. Quand tu viens devant lui, en tout cas, si tu viens pour être en communion avec lui, c'est difficile que tu viennes pour parler de quelqu'un d'autre. Je te dis pourquoi. Parce que face à sa lumière, tu sais que tu n'es rien. Tu n'es qu'un bout de poussière qui a besoin d'aide. Parce que face à la lumière de Dieu, tu regardes ta petitesse, tu dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'en sortir. Aide-moi à laisser ce caractère-là. Aide-moi à triompher dans ce domaine-là parce que tu aimerais que j'aille là, mais c'est compliqué. Aide-moi. Donc, ce n'est que comme ça. Et très, très souvent, nos émotions jouent un grand rôle, n'est-ce pas, dans notre position
dans les ténèbres ou bien de notre position dans la lumière. Très, très souvent, on aimerait justifier pourquoi on garde un tel caractère. On aimerait justifier, on dit que non, mais elle m'a fait ceci, elle m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Non, non, je ne veux pas laisser parce que On a toutes les raisons qui justifient pourquoi on a cette hargne. Mais Dieu nous dit, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber tout ça. Et Jean nous parle, il nous dit, si vraiment tu développes ta communion avec Dieu, toutes ces choses vont partir. Parce que la lumière illumine les ténèbres et les ténèbres s'enfuient. Si nous allons à l'histoire de la création, c'est dit, la terre était informe et vide, et puis l'Esprit de Dieu se mouvait autour, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a parlé, il a déclaré quelque chose, et puis les ténèbres ont fui devant cette parole-là. Et la communion avec Dieu nous donne, n'est-ce pas, de déclarer comme Dieu a déclaré aussi les choses dans nos vies. Les ténèbres ne peuvent pas rester. Les embuscades ne peuvent pas rester. Les pièges ne peuvent pas rester parce que tu es en communion avec celui-là qui est lumière. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 4, pardon, 1 Thessaloniciens 5, le verset 4, il est dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sauvs. » Donc, il dit, vous n'êtes pas les enfants de ténèbres, vous êtes les enfants de lumière. Pourquoi? Parce que tu as décidé de marcher avec Jésus, alors automatiquement, le Seigneur te qualifie d'être un enfant de lumière, juste parce que tu as décidé, juste parce que tu as dit, ok, Jésus, je vais te suivre. Tu es devenu enfant de lumière. Et à cause de cela, tu dois pratiquer ta communion pour que ce qui est en toi qui est ténébreux fuit. Parce que la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ, il a enseigné. Il a dit, ce n'est pas du dehors que viennent vos problèmes. Il dit, c'est de dedans. C'est en dedans de vous. Alors qu'il enseignait aux pharisiens, il leur a dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis. À l'extérieur, tout est beau, et puis on a mis la chaux, tout est beau. Mais il dit, à l'intérieur, c'est plein d'ossements. Mais il n'est pas juste en train de parler aux pharisiens. Il est en train de parler à nous tous. Ça dit souvent, on sort, on apprête notre toilette, tout est beau, on dit, en tout cas, c'est ça, voilà. Mais à l'intérieur, c'est une bouillabaisse terrible. Et Jésus-Christ nous dit, concentre-toi d'abord à régler le problème de la bouillabaisse qui est en toi. Et Dieu nous dit, par la bouche de l'apôtre Jean, la meilleure façon, la plus simple, c'est de développer ta communion. Vous savez, très souvent, on trouve que c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on aime s'asseoir devant la télévision. On aime passer, on aime zapper, comme on dit. On aime prendre notre cellulaire et puis passer en revue. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles et tout et tout. Et finalement, on passe le temps à zapper. On est là pour zapper pour 5 minutes, mais finalement, on zappe pendant 5 heures. Voilà le temps perdu. Mais si on prenait le temps qu'on a pour zapper, pour aller devant Dieu, ce serait à notre avantage. Parce que sa présence exposerait nos ténèbres. Et on viendrait pour dire, Seigneur, aide-moi, Père, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour me débarrasser de ce caractère-là, pour me débarrasser de cette situation-là. Viens à mon secours, parce que sinon, c'est compliqué. Parce que tout ce qui est ténèbres met une distance entre Dieu et toi, puisqu'on vient de lire. Il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a pas de trace, comme c'est dit. Et Jean dit, attendez, je vais vous dévoiler quelque chose. Ça dit, c'est un secret, je vous dis ce qui se passe. Il dit, le secret là, c'est qu'il faudrait que tu sois en relation, en communion avec Dieu. Afin que, comme on l'a lu, qu'on dit, accord profond, sympathie entre personnes, partage d'idées et de sentiments. Imagine-toi en train de partager les mêmes idées que Dieu le Père, les mêmes sentiments. Imagine-toi que c'est extraordinaire, n'est-ce pas?
Mais Dieu aimerait cela pour nous à tous les jours et puis pour tout le monde, c'est ça qu'il aimerait. Tout repose entre nos mains parce que lui, ce n'est que ça qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche? Amen, qu'est-ce qui nous empêche? Alors, 1 Thessaloniciens, ça nous dit, nous ne sommes pas les enfants de ténèbres. Quelqu'un nous dit, il n'y a pas de ténèbres en toi. Mais tu peux venir pour dire que oui, moi j'ai un problème là, j'ai un problème de colère et tout ça. Il te dit, il n'y a pas de colère. Il dit, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ténèbres. Allez, laisse tout ça, viens t'asseoir et la lumière de Dieu va balayer tout cela. Alors, le tout demeure dans s'asseoir là. C'est le s'asseoir là qu'on ne veut pas. Ou bien on se dit que, oh non, mais tu sais, je dois étudier, je dois faire ceci, je dois faire... Dieu sait tout cela, il sait que tu es étudiant, il sait que tu es en train de préparer des choses pour ta carrière, il sait tout cela. Mais, quel est le nombre d'heures que tu passes devant Dieu et celui-là que tu passes pour ta carrière? Compare et tu sauras qu'est-ce qui prend plus la place. Et Dieu veut tout simplement te bénir, n'est-ce pas? Il veut te bénir. Ce n'est pas une corvée qu'il te donne, c'est une bénédiction parce qu'il veut t'aider à te débarrasser des ténèbres qui sont là, qui voilent ton chemin. Alors, dans 1 Jean 2, au verset 7, c'est dit, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Alors Jean a écrit au 1er siècle, hein, il a écrit, voilà, et il dit, les ténèbres se dissipent. On dirait qu'il y a un paradoxe, n'est-ce pas? Lui, il dit que les ténèbres se dissipent, alors que quand on lit dans 1 Timothée, je pense, attendez, quand on lit dans, est-ce que c'est 1 Timothée ou 2 Timothée? Ok, quand on lit dans 2 Timothée 3, qu'est-ce qui est dit? C'est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents et ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est Paul qui écrit, il dit que dans les derniers temps, ce sera ça. Et ce tableau-là, c'est ce qui se passe dans notre temps. Dans notre siècle-là, c'est tout ce qu'il y a dans le tableau. Mais Jean dit la lumière véritable, il dit les ténèbres se dissipent et puis la lumière véritable paraît. Qu'est-il en train de dire? Amen. Qu'est-il en train de dire? Alors, si on regardait un peu ce que l'apôtre Jean est en train de dire, c'est que les ténèbres se dissipent en chaque personne qui veut qu'elle se dissipe. C'est chaque personne. Si tu veux que les ténèbres puissent se dissiper, alors la lumière véritable paraît pour toi et en toi. Et c'est ça qui est d'extraordinaire dans notre temps. C'est que tu peux décider, n'est-ce pas, de renoncer à tout pour être dépositaire de cette lumière-là, de Dieu en toi. Tu peux décider. Il suffit de décider. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que souvent, on a l'impression qu'au fait, on sera en arrière. On va manquer d'informations. Et puis, on veut savoir, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu es en communion avec Dieu, Dieu va te dire tout ce dont tu as besoin de savoir. Ce qui est important, il va te dire. Il va te dire, bon, à tel pays, voilà ce qui s'est passé, et puis c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Il va te dire, à tel endroit, prie pour ceci, et puis c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Tout le reste, c'est comme, sors de là. Parce que il veut pour toi d'être un être luminaire. Et quand Jésus marchait sur cette terre, on ne le voyait pas marcher étant une lumière.
Jésus était une personne normale, comme chacun d'entre nous, mais il était lumière. Pourquoi? Parce que ses actions, ses paroles, sa vie révélaient la lumière. Et c'est ça que Dieu veut que tu sois. Il veut tout simplement que tu sois le témoignage vivant de ta relation avec lui. C'est ça. Voilà à quoi nous sommes encouragés. Laissez les œuvres de la chair, les œuvres vers lesquelles nous sommes attirés par nos désirs. J'en dis de laisser ça. Et tendre vers ce que Jésus pointe, ou bien vers ce que le Saint-Esprit pointe, c'est là que nous devons tendre. Et c'est à ça que nous sommes tous appelés. Alors, le paradoxe, au fait, est paradoxe parce que toi, tu choisis que ce soit un paradoxe dans le sens que tu marches en opposition. Tu marches à contre-courant de ce qui se passe dans notre siècle. Tu dis, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des fanfarons là, c'est vrai qu'il y a des rebelles, c'est vrai que c'est compliqué et puis c'est difficile. Mais moi, j'aimerais tout simplement payer le prix pour que la lumière soit en moi. Et ce prix, ce n'est rien d'autre que de venir s'asseoir. C'est tout. Être assis, c'est bien, non? C'est un prix agréable. Mais malheureusement, l'ennemi éloigne les gens de Dieu, de cette présence-là. Et le Seigneur t'encourage en ce jour à plutôt rechercher cette communion-là. Et puis, dans Galates 5, au verset 16, nous avons cette information-là, c'est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc voilà, c'est deux camps. Il y a deux camps distincts. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu dis que tu es dans le camp de Jésus, alors voilà comment tu devais te conduire. Si tu dis que tu es dans l'autre camp, allez, voilà comment tu te conduis. Alors, communier donc avec Dieu fait que les ténèbres sont repoussées par elles-mêmes. Elles ne restent pas. Il y a une force qui s'exerce en nous et qui nous donne d'être mal à l'aise devant les situations de ténèbres. On est mal à l'aise, on ne se sent pas bien, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et très souvent, si c'est nous qui avons donné une parole, l'Esprit va nous dire ta parole là, elle doit te retirer, elle doit te corriger. Dans 1 Timothée 4, le verset 13, c'est dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que ton progrès soit évident pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Paul écrit à son enfant Timothée et il lui dit, occupe-toi de ces choses. Quelles sont ces choses? Les choses de Dieu. Les choses de la lecture, l'exhortation, la louange, la communion avec Dieu. Il dit, exerce ça. Il dit, occupe-toi à ça. Laisse les autres choses. Arrête de te distraire. Occupe-toi à ces choses-là. C'est ça qui est important. Et il dit, veille sur toi-même. Tu veilles sur toi-même. Comment? On l'a déjà vu. C'est d'être sur le qui-vive. Comme ça, quelqu'un qui veille, il est sur le qui-vive. Et comment? C'est la prière qui te donne d'être dans le qui-vive. Ce n'est pas toi-même qui te places en situation de qui-vive, mais parce que tu pries, alors la prière est comme une alarme qui est là en toi, sans que forcément tu l'actives. Et ça va te signaler ce qu'il y a à faire, ce que tu devais faire, et puis ben voilà. Ce qui est important que tu saches, ça va te le signaler. Et c'est dit, persévère dans ces choses. C'est question de persévérance.
Souvent, c'est ça qui nous manque. Souvent, on trouve que, bon, voilà, je suis fatiguée, il ne faut pas exagérer. J'ai lu la Bible aujourd'hui, demain, et puis bon, je ne suis pas obligée. Et voilà, sinon, mais je prie, mais je ne vois rien. Mais le Seigneur dit, persévère. C'est-à-dire, la chose semble dure, mais encore de la pression, n'est-ce pas, pour aller chercher ce que Dieu a pour toi. Et cela se trouve dans la communion. Avec le Père, le Fils et puis l'Esprit Saint. Alors, de Timothée, on l'a déjà lu, de Timothée 1, le verset 14 nous dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Garde le dépôt. Il dit « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » C'est-à-dire, Paul est tellement confiant de son enseignement qu'il est capable de dire ça. Il dit, les saintes paroles que tu as reçues de moi là, il dit, retiens cela. N'oublions pas, c'est quelqu'un qui persécutait l'Église. Et Jésus-Christ lui a dit, Paul, Saul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Donc on comprend que avant que Paul fasse sortir une parole, il a dû l'examiner. Il a dû s'assurer que le Saint-Esprit est en accord avec lui avant de dire quoi que ce soit. Et il dit à Timothée, il dit, garde le bon dépôt, garde cela. Il dit, retiens le modèle des saintes paroles que je t'ai enseigné. Que ce serait si bien, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous puissions dire ça. Mais pour que nous puissions le dire un jour à quelqu'un, retiens ce que je t'ai enseigné, il faudrait vraiment qu'on ait marché, n'est-ce pas, dans la soumission, dans l'abandon total, et qu'on soit parvenu, n'est-ce pas, à réaliser que, tiens, on a fait une erreur à tel endroit, on doit le corriger, et puis à tel autre endroit, on a besoin d'aide, on a besoin de Saint-Esprit pour s'assurer que ce qu'on dit, c'est ça. Parce que souvent, on fait beaucoup d'erreurs. Moi, j'en ai beaucoup fait. J'en ai beaucoup fait, j'ai grandi à l'église, n'est-ce pas, je suis née dans une famille où on pratiquait aller à l'église, et puis, donc, on reçoit ce qu'on a comme enseignement, des choses à aller chercher ailleurs pour moi-même, pour ajouter, et puis j'ai aussi reçu d'autres choses qui sont fausses, tout cela. Mais tout cela, dans la communion avec Dieu, Dieu va te dire, jette ceci, prends cela, ajoute cela, et puis ben voilà. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne sauras pas forcément faire le ménage. Tu ne sauras pas détecter qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas, et puis ce sera compliqué. Pourquoi ? On est environné de ténèbres. Et la seule manière pour que ces ténèbres ne t'engloutissent pas, c'est que tu puisses développer ta communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis l'apôtre Jean dit, il dit, les ténèbres qui se dissipent parce que la lumière véritable paraît. C'est quoi cette lumière véritable ? C'est notre Seigneur Jésus. Pourquoi il parle de la lumière véritable qui paraît, puisque Jésus est déjà né ? Cette lumière véritable paraît parce que c'est écrit dans les Écritures que Jésus-Christ revient et il va établir son règne sur cette terre. Et là où le règne de Jésus-Christ est, voilà, la terre sera remplie de sa gloire. Ça sera saturé de sa gloire parce que c'est dit que la gloire de Dieu va remplir la terre comme le fond de la mer. Donc on peut regarder, on peut se dire, mais ça va ressembler à quoi ? Puisqu'on est la génération qui est plongée dans les ténèbres, dans les choses difficiles, on peut s'imaginer pour dire, mais ça va ressembler à quoi ? Mais la lumière véritable est là pour rester, afin que toute la terre soit imprégnée de la gloire de Dieu. Et Dieu aimerait que tu sois artisan de tout cela. Parce qu'il t'a créé pour une œuvre extraordinaire. Comment seras-tu artisan avec lui si tu ne viens pas dans sa présence, si tu ne communies pas avec lui? Comment? Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas la télévision qui va te donner, même si tu écoutes un prédicateur. Ce n'est pas Internet qui va te donner, même si tu écoutes un prédicateur. Non. Le Seigneur aimerait que ce soit direct de lui à toi. Direct. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Direct de lui à toi. Et ça demande
n'est-ce pas, que tu puisses garder, que cette communion-là, que ce puisse être un atout à tous les jours et que ça puisse être la priorité. Parce que tu ne peux pas connaître une personne si tu ne la fréquentes pas, si tu ne la côtoies pas, si tu la mets dans une valise et puis tu fermes et puis tu ne peux pas connaître une personne. La seule manière de connaître cette personne-là, c'est d'être en communion avec elle. Et Dieu nous dit aujourd'hui, par la bouche de l'apôtre Jean, d'être désireux, d'aspirer à cette communion-là, de soupirer à cette communion-là. Parce que cette communion-là, c'est la même communion qu'ils ont eue et qui a transformé leur vie. N'oublions pas, ces gens-là, ils étaient des pêcheurs de poissons. Plusieurs étaient des pêcheurs de poissons, certains étaient, bon, comme Luc, il était médecin. Bon, Luc n'a pas marché avec ceux qui ont marché avec Jésus. Mais ces gens-là, leur vie a été transformée à cause de leur communion avec Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont laissé leur métier et puis leur carrière. Non, si tu dois laisser ta carrière, tu la laisseras volontairement parce que le Seigneur t'aura demandé de laisser ça pour autre chose. Mais le Seigneur ne te dit pas de mettre une croix sur ta carrière parce qu'il sait que tu as besoin de manger. Mais ce n'est pas ta carrière qui doit venir en priorité. Ce n'est pas ça qui doit venir en priorité. La priorité des priorités, c'est Dieu. Et à toi de bâtir ta relation, à toi de la développer afin qu'il n'y ait pas, comme dit, de traces de ténèbres entre vous deux. C'est dit Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Et puis dans la version top, c'est dit en lui, il n'y a pas de traces de ténèbres. Et le Seigneur aimerait que entre toi et lui, il n'y ait pas de traces d'obstacles, d'opposition. Et ça va prendre que tu puisses entretenir cette communion-là, la développer, soupirer après elle à tout moment, afin que tu sois complètement imprégné de la présence de Dieu. Et ce n'est pas une communion qui s'arrête. C'est pas parce que là, tu dis, waouh, je manifeste les dons de l'esprit, et puis bon, je pense que je suis arrivé, mais non, non, non. Tu continues tout simplement ta marche avec lui, parce que c'est une marche, c'est un pèlerinage. Et c'est pour la vie, et c'est pour tout le monde. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, c'est une communion, c'est une marche, de telle sorte que, finalement, même ce corps, cette enveloppe-là que nous avons, qui est notre corps de terre, ne soit plus un obstacle et que tu puisses directement entrer en communion avec Dieu le Père, tout en étant dans ton état d'homme sur cette terre. Alors, comme déjà dit, une fois qu'on le désire ou bien qu'on le soupire, il faudrait mettre en pratique. Il faudrait une structure pour que cela puisse se pratiquer. Je viens donc t'encourager, n'est-ce pas, à trouver ce temps-là et à laisser Dieu être pleinement Dieu dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, je vous aime beaucoup et puis soyez encouragés au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen.